Bonjour, voici une nouvelle vidéo cool du SEM Formation de Genève. Aujourd'hui, les licences informatiques libres. Origine et évolution, les définitions de ce que c'est qu'un logiciel libre. On va aussi comparer un petit peu aux logiciels qui ne sont pas libres, c'est-à-dire les logiciels propriétaires. Enfin, les libertés. Tout d'abord, l'origine et l'évolution. Dès les années 70, on a commencé à produire des logiciels en grand nombre, mais à cette époque-là, il n'était pas du tout clair que les logiciels doivent être protégés par un droit d'auteur et que ce droit d'auteur doit donner des royalties, tout simplement. Les logiciels étaient au départ distribués gratuitement avec les ordinateurs. Le but était de vendre du matériel et non pas de vendre des logiciels. Enfin, la Free Software Foundation dans les années 80 a créé les licences libres. Le but c'était par exemple justement de mettre copyleft, c'est-à-dire autrement dit, contrairement au copyright, on renonce à nos droits d'auteur, n'est-ce pas? Enfin, le grand succès est venu dès la fin des années 90 où de nombreux logiciels que vous connaissez certainement sont distribués sous les licences libres. Il y en a des centaines, par exemple Linux, ou encore vous utilisez probablement souvent LibreOffice. Alors le but, bien sûr, c'est de décrire clairement les conditions à remplir pour qu'un logiciel soit considéré comme libre et qu'ensuite on fasse respecter la liberté des utilisateurs, tout simplement. Alors les libertés que l'on garantit sont les suivantes. Tout d'abord, c'est évident d'exécuter le programme, c'est tellement naturel, mais enfin il faut le mettre quand même. Et puis évidemment, étudier le fonctionnement du programme. Ça signifie accéder au code source et pouvoir lire et comprendre les différentes lignes de programmation. Il faut évidemment pouvoir redistribuer les copies, redistribuer donc des copies à qui on veut, autant que l'on veut. Et puis évidemment, améliorer le programme. C'est ce qui fait que le programme continue de s'améliorer avec le temps et que le programme reste libre puisqu'on doit publier les améliorations. Et donc du coup, les améliorations sont encore libres, le programme s'est amélioré, une autre personne peut procéder de même. Attention, ne pas confondre, libre ne veut pas dire gratuit. Il n'est écrit nulle part dans la licence que le logiciel doit être libre, n'est-ce pas? D'habitude, il est clair que si un logiciel peut être distribué gratuitement, disons librement, ça veut dire qu'évidemment il va être forcément aussi gratuit. Sauf qu'on peut toujours imaginer qu'un petit malin essaye de le vendre. Comme n'importe qui peut essayer de le distribuer gratuitement, il ne devrait pas avoir beaucoup de succès, ce personnage-là. Voilà. Donc, je suis heureux de vous avoir fait savoir un petit peu ce que c'est que les logiciels libres. Maintenant, voyons un petit peu ce que c'est que les logiciels propriétaires à côté. Donc, évidemment, aucune de ces libertés n'est autorisée avec les logiciels propriétaires. Vous n'avez que la liberté d'exécuter le programme. Donc, comme on ne comprend pas ce que contient le programme, vous pouvez toujours imaginer qu'il contient des logiciels malveillants, même dans un logiciel que vous auriez éventuellement payé. N'est-ce pas? Alors, merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.